Un zeste d'info, loisirs. Aujourd'hui, Thomas Flécher nous parle du batteur légendaire des Who de 64 à 78, date de sa mort, à savoir de Keith Moon. Aujourd'hui, on parle du batteur légendaire des Who de 64 à 78, date de sa mort, à savoir de Keith Moon. Il naît en 46, l'école n'est pas son fort et il arrête ses études en 61. Ses profs n'ont pas une haute opinion de lui, le traitant d'attardé ou d'idiot, et la seule chose qui l'intéresse, c'est la musique. Il intègre les Who en 64. Selon Pete Townshend, Moon a rejoint les Who en venant à un de leurs concerts et leur a dit « Je peux jouer mieux que votre batteur ». Il s'est mis à la batterie, il a presque explosé et a été engagé. Dès le début, les Who adorent casser leur matériel à la fin des concerts. Les destructions ne concernent pas que la scène. Les Who mettent à sac les chambres d'hôtel, balancent les télés par la fenêtre ou des voitures dans des piscines. Moon est également un bon consommateur de drogue, comme en 73 où il avale un somnifère pour cheval avant un concert et s'écroule KO sur sa batterie. On demandera alors s'il y a un batteur dans le public et un batteur amateur montera sur scène pour finir le concert. Moon installera aussi les poissons rouges dans une de ses grosses caisses lors d'un autre concert, au cas où il aurait faim. Une autre fois, il installera un feu d'artifice sur sa batterie qui, quand il explosera, créera un trouble auditif permanent chez Pete Townshend. Si les Who constituent l'axe majeur de sa carrière, il travaillera avec des artistes comme Jeff Beck ou les futurs membres de Led Zepp. La légende veut d'ailleurs que ce soit lui qui ait trouvé le nom du groupe, leur son évoquant un zeppelin en train de se cracher. Il fera quelques apparitions au cinéma et devait jouer dans La vie de Brian des Monty Python, mais mourra avant le début du tournage. En effet, il meurt en septembre 78 après une soirée avec Paul McCartney d'une overdose de médicaments destinée à traiter son alcoolisme. Un mois après, McCartney et des poids lourds comme David Gilmour, Pete Townshend, John Paul Jones enregistrent le Rockestra Team des Wings à Abbey Road et McCartney flegmatique dira pour l'occasion que Keith Moon, prévu au départ, n'a pu être des nôtres à cause de sa mort. Pour l'anecdote, c'est Zak Starkey, le fils de Ringo Starr, dont Keith Moon était le parrain, qui deviendra le batteur des Who plus tard. Vous pouvez retrouver cette rubrique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et sur notre chaîne YouTube. Un zeste d'info sur Sensation.